Alors Salut à tous, on est avec Swan Périssé, qui était humoriste, maintenant qui est youtubeuse sur les dents maintenant, donc ouais. double casquette maintenant. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la scène et puis maintenant à te lancer sur YouTube? Comment t'as commencé ces deux carrières? Alors, faire de la scène, à 12 ans, je suis montée sur scène pour la première fois de ma vie avec un texte humoristique que j'avais écrit. Parce qu'en gros, on était dans une asso théâtre trop bien qui nous disait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait quand on voulait. Ouais. Et depuis ce jour, je vais être humoriste sur scène. Donc ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Je me suis dit vraiment, je vais le faire à fond à partir de mes 19 ans. C'est-à-dire, j'ai fini mes études et tout, mais je savais que j'allais devenir humoriste. Et YouTube, c'est venu après ma rencontre avec Norman fait des vidéos sur scène, justement. Il apprenait lui à faire du stand-up. Et, tu lui as appris le trois trucs? Non, non, ce serait faux de dire ça, c'est pas vrai. Il a été très bien entouré par quelqu'un qui s'appelle Kader Aoun, qui est un très bon auteur de stand-up et un très bon producteur. Donc moi, je n'ai rien appris, mais on a été côte à côte dans la quête de l'humour sur scène. Puis t'as fait des vidéos avec lui aussi, non? J'ai fait des vidéos, j'ai été dans ses vidéos. Ouais, ça t'a donné envie aussi de te lancer sur YouTube? Ouais, carrément, carrément. C'était super inspirant et c'était fun et surtout il travaille, malgré son succès, il travaille avec des petites équipes et il sait où il va, donc ça c'est cool. À des douleurs que moi je peux avoir dans la vie, je me dis que je suis une putain de tapette. Ah putain ça pique. Norman, j'ai pas encore posé le produit dessus. Ah merde. Ah putain ça pique. Et le fait que les gens peut-être t'aient reconnu avec Norman, tu penses que ça a pu t'aider à décoller aussi, à te faire connaître un petit peu? C'est beaucoup de bouche à oreille aussi un peu YouTube? Ouais. Pas du tout, parce qu'à l'époque j'avais pas de contenu sur ma chaîne. Donc j'ai gagné, j'avais des milliers d'abonnés sur Vine alors que j'avais fait un Vine et je suivais 2 personnes. Non, je me souviens, je suivais 3 personnes. Norman il m'a dit, je n'ai jamais vu ça. Tu es abonné à 3 personnes sur Vine. C'était en plein essor de Vine. Et j'avais genre des milliers d'abonnés grâce à lui. Et je suivais Julien Josselin que je connaissais bien, Norman que je connaissais, et Hakim Omiri qui était un pote du stand-up. Et donc ça m'a pas du tout aidé parce que déjà c'était la meuf de Norman. Tout le monde pensait que j'étais sa meuf ou sa sœur. À chaque fois qu'on voit une fille dans ses vidéos, d'ailleurs, on pense ça. Voilà, c'est ça. Donc il y a plein de gens qui pensaient que j'étais sa sœur et d'autres qui pensaient que j'étais sa meuf. Personne s'est dit c'est une actrice et vu qu'il est ch'ti, Pardon? Vu qu'il est ch'ti, ça aurait pu être. Exactement. Pas mal, bonne blague. Et donc voilà, et surtout, j'ai pas du tout aimé être associée à cette image-là, j'avais pas encore mon contenu, je m'étais pas trouvée. Donc j'ai vachement. J'ai pas du tout voulu jouer sur ouais, j'étais avec Norman, donc ça m'a pas servi. Et j'ai commencé à vraiment faire ma propre création 2 ans après. Et il y a des gens qui se souviennent de moi d'il y a 2 ans, mais la plupart me suivent pour mon travail d'aujourd'hui. Donc c'est quand même plus satisfaisant de ce côté-là. Ouais, après je pense que si t'es en phase avec toi-même et que t'es devenu iconique grâce à quelqu'un, c'est cool, mais à l'époque j'étais pas prête. Et niveau humour, entre scène et YouTube, il y a une grosse différence. Au final, ce que tu peux faire sur scène, tu peux le faire sur YouTube et vice-versa. Dans la scène, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Beaucoup plus difficile parce que t'es avec des êtres vivants qui ont chacun leur histoire, leur niveau de fatigue, leurs envies, leurs frustrations. Ils sont assis, ils sont mal assis, voilà. Et tu dois fédérer 200, 800, 2000 personnes en instant T. T'as pas le droit du tout au doute, à l'hésitation. Donc la scène, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est beaucoup plus fort aussi, parce que justement, il y a ces centaines et ces milliers de personnes ensemble. Mais YouTube permet une liberté dans le format, qui n'est pas évident sur scène. Parce que sur scène, tu peux pas laisser du flou, de la surprise, du doute trop longtemps. Tu t'ennuies vite les gens, quoi. Donc il faut les capter tout en... C'est surprenant, parce que l'humour, ça vient avec la surprise. Donc les deux sont très différents et permettent des portes, d'ouvrir des portes géniales. Salut Internet, je m'appelle Swan Périssé et sur ma chaîne je donne des conseils en diététique. Et justement sur la scène et même sur YouTube, t'as des modèles qui t'ont aidé à te forger niveau humour, à te trouver ou ouais, pas? Carrément. Sur YouTube, moi j'ai toujours été très très inspirée pour la liberté artistique par Solange Te Parle. J'ai vu qu'elle était là la dernière et je faisais des blagues sur un jour je vais la rencontrer, c'est sûr, et je vais faire genre oh, j'aime ton travail alors que je suis trop fan, beaucoup trop fan. Donc elle m'a inspirée. À l'époque je faisais que du stand-up d'ailleurs en liberté artistique, donc j'espère trouver cette liberté sur YouTube et c'est un modèle pour moi. Et Pierre Cross m'a inspirée dans sa vision très business, entrepreneuriale finalement, parce que lui aussi, moi j'ai fait Sciences Po Paris, lui il a fait une super école de commerce je crois, après il est passé par la scène, moi aussi.
Et ensuite, il s'est épanoui sur YouTube et j'espère être sur cette voie. Donc Pierre Cross m'inspire beaucoup pour son approche très professionnelle du métier en fait. Et quand on est une fille, c'est plus dur de s'imposer, que ce soit sur YouTube et sur la scène, c'est forcément plus compliqué ou pas forcément? Alors, avant de un répondre à cette question qu'on nous pose 100 fois par jour en tant que femme, je veux juste te dire les inspirations de scène. Excuse-moi, c'est très important pour moi. Ouais, pas de souci. Sur scène, les gens qui m'inspirent, il y a beaucoup d'humoristes américains, mais en France, c'est Kian Kojandi, Blanche Gardin, Yacine Bellous et Bounami. Okay. Allez voir leur travail exceptionnel. Bounami, elle est vraiment... Ouais, mais tous sont incroyables. Non, c'est pas du tout plus difficile d'être une femme sur YouTube et sur scène quand tu arrives à te concentrer sur le positif. C'est ce que tu fais à chaque fois en fait. C'est ce que tu ça a pris du temps de le faire. Et c'est ce que tu n'arrêtes pas de raconter aussi, de toujours positiver, d'être toujours positif quoi. Ouais, parce qu'en fait, on a tous beaucoup de problèmes et c'est vrai qu'on a beaucoup plus peut-être quand on est une femme, faut le reconnaître. Mais après, tu choisis de les ignorer ou pas. Quoi. Et moi, c'est ce que je disais, c'est trop bien d'être une femme sur YouTube ou sur scène parce qu'en fait, aucun sujet n'a été traité, enfin très rares sont les sujets qui ont été traités par des femmes, avec des regards de femmes, alors qu'on est la moitié de la population. Donc il y a trop moyen de devenir une petite révolution à toi toute seule, juste quand tu t'aventures sur un terrain qui a été inexploré par ton genre en fait. Donc c'est trop bien d'être une femme. Tous les candidats à la présidentielle sont pour l'égalité homme-femme en théorie, mais concrètement dans les propositions, on sait pas trop comment ça se passe. Je me suis motivée et je suis allée leur poser quelques questions. S'il vous plaît. Justement, tu le disais, t'es montée sur scène 3 jours après les attentats de Paris en 2015. Ouais. Tu les as vécus comment ces attentats? Ça a été, quand on est parisien, ça a été compliqué à gérer? Je sais pas si j'ai envie de parler de ça. Non. C'était... Moi, j'ai perdu personne dans les attentats, donc ouais. Je connais personne qui a été blessée. C'était une ambiance particulière à Paris. Je me souviens juste que... Enfin, ça nous a tous bouleversés, beaucoup. Et après, une semaine après, on s'est tous réunis, en fait, tous les gens du stand-up. On a fait un petit truc dans un petit café-théâtre à Pigalle. Et venez qui voulait, et je crois qu'on a fait du stand-up toute la nuit, genre de 20h à minuit, et c'était cool. Et même la réaction du public, tu le disais 3 jours après, était super belle en fait. Ouais, c'était fort. Et pas peur au final que tout le monde revienne. Bon, ça c'est ce qu'on a dit, ouais. Mais en vrai, les salles se sont vidées quoi. Ouais. Même les humoristes les plus connus n'avaient plus de public, et c'était une période difficile. Ouais. Et même parce qu'on parle pas mal de médias, dans le traitement médiatique des attentats, ça t'a dérangé aussi, ça a été très critiqué. Ouais, moi j'ai arrêté de regarder les nouvelles. Ouais. J'ai arrêté de lire les nouvelles de façon quotidienne lors des attentats de Nice, donc en juillet dernier. J'ai dit c'est trop pour moi, je peux plus. Donc tu t'informes plus beaucoup, du moins pas par les médias classiques? Voilà, c'est ça. Enfin, je regarde de temps en temps de ce qui se passe, mais je vais plus creuser un sujet plutôt que de regarder à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se cogne l'orteil, on dit que c'est un attentat, ça me fatigue. Ouais. Et justement, c'est quoi les sujets qui te tiennent à cœur quand tu t'informes, quand tu veux creuser des sujets, c'est quoi les choses qui t'interpellent le plus, qui t'intéressent le plus? Moi, j'ai beaucoup exploré la sexualité, parce que j'aime beaucoup le sexe. Et c'est là, ça fait un point commun avec Wasserfeuillage. Voilà, ça m'étonne pas. Il parle que de cul, lui, hein. Enfin, quand il fait pas, genre, il est écolo. J'ai beaucoup parlé de sexualité, de plaisir féminin, je trouve que c'est important d'en parler et de libérer. Et là, je vais faire un documentaire, normalement. Je vais interviewer des gens, un peu comme toi, tu m'interviews. En octobre et en novembre, je pars avec mon chef-op et mon réalisateur, qui sont Ulysse Tassin et Mathieu Corneau. Et retenez ces noms, parce qu'ils sont trop forts. Et on va, dans plusieurs pays dans le monde, en fait, interviewer des gens et leur demander comment ils font de l'humour engagé, parce que moi, j'ai envie de prendre cette voie, mais c'est très difficile pour moi sur scène et en vidéo. J'ai cette légèreté, cette envie, mais peut-être que j'ose pas trop parler de ce sujet. J'ai beaucoup envie de parler de prostitution, d'avortement. C'est des sujets qui me touchent et que j'ai envie d'explorer, et j'ai envie de libérer la parole là-dessus. Et j'ose pas forcément le faire dans mon traitement humoristique. Pour moi, je suis encore une débutante, même si ça fait 4 ans que je fais de l'humour à plein temps. Donc ces sujets-là me passionnent. De là à dire que j'en parle... beaucoup, pas encore. Et justement, ce documentaire, ça sera pour ta chaîne YouTube, ça sera pour la télé, comment ça va? Ça sera pour ma chaîne YouTube. En fait, j'ai la chance de faire partie d'un programme qui s'appelle Creators for Change. Ça aurait été trop stylé de le dire bien la première fois.
Creators for Change monde, et on n'est que une quarantaine je crois, dans le monde à avoir eu en fait une grosse bourse pour pouvoir faire un projet sur YouTube qui a un impact et qui vraiment provoque une émulation chez les internautes. Et on est 2 en France à l'avoir. Il y a un mec qui s'appelle Arthur Pires et moi. Voilà, donc on a la chance d'avoir de l'argent pour pouvoir financer ce voyage. Mais c'est nous qui avons choisi de faire ce documentaire-là. Parce que moi je suis obsédée par la comédie. Donc, voilà. Des conseils de séduction. Bienvenue à l'Élysée. Ah, c'est à cause de son haleine? Ouais, désolé, ça c'est moi. Et tu veux donc tenter l'humour engagé, par contre, comme tu as dit, c'est plus compliqué en fait à mettre en place, à se trouver, à trouver la façon de s'adresser aux gens? Pour moi, en tout cas, après il y a des gens qui le font de façon très spontanée. Moi j'aime quand on est ensemble et qu'on rit. Et j'adore quand je suis avec un humoriste qui me fait rire et qui me fait réfléchir. Et donc j'aimerais avoir cet impact sur les gens. Mais en gros, ce qui va être intéressant avec ce documentaire, c'est que je suis pas sûre de la conclusion. Parce qu'il y a des gens que j'adule, on parlait d'humoristes américains, toi et moi, un peu plus tôt. Reggie Watts, Bo Burnham, c'est des gens qui font des chansons humoristiques, qui jouent beaucoup sur l'absurde, la musique, vraiment que le timing humoristique, quoi. Et ces gens-là n'ont pas un humour engagé. Il y a des petits messages derrière, mais c'est pas engagé. Donc peut-être que la conclusion du documentaire sera laissons ça à Dave Chappelle et Louis C.K. Et moi je vais rester dans la légèreté et le partage, parce que je trouve que déjà aller au bout d'une démarche artistique, que ce soit faire une vidéo, faire un spectacle de stand-up ou être tous ensemble. Tout à l'heure je vais faire des apartés, donc on est un festival où on fait des petits événements. On va faire des musiques ensemble, on va faire un tournage avec les gens qui viennent aux apartés. Déjà ça, je trouve que c'est déjà s'engager beaucoup, partager et être dans une optique fraternelle. Donc on verra si j'arrive à passer le cap et à devenir comme ceux que j'admire, ou si juste je vais assumer d'être légère. Et tu voudrais garder cette touche musicale que tu as déjà avec légèreté, tu voudrais la garder aussi pour l'humour engagé ou pas du tout? J'adorerais en fait, j'adore le mélange des genres, moi je trouve ça super. Et ça m'arrive même d'écrire du stand-up en musique, mais après je le fais que en stand-up. Ça c'est vraiment... j'ai remarqué que c'était, sans vouloir me vanter, c'est pas exceptionnel dans le sens arrogant, mais il y a très peu de gens qui font ça, et moi souvent je me mets à la loop station, donc c'est un petit enregistreur qui enregistre plusieurs voix les unes par-dessus les autres, et j'écris des vannes en fait, et après je fais les vannes sans musique, sur scène. Et l'idée de mettre de la musique sur scène, de faire de la musique sur scène, de faire des morceaux, ça t'est venu comment en fait de faire ça? Ça m'est venu... Ça m'est venu comment? Moi j'aime beaucoup la chanteuse Camille, qui joue beaucoup avec ses voix. Toutes ses voix, elle a beaucoup de cœur dans ses albums, sont ses voix à elle. Et ensuite sur scène, elle est souvent avec 15 ou 20 personnes et beaucoup de choristes. Mais dans ses albums, c'est toutes ses voix à elle. Donc cette femme m'a beaucoup inspirée. Et Reggie Watts, qui est un mec dont je parle, un américain, je vous encourage à aller voir son travail, exceptionnel. Tu vois, lui il joue avec le piano, avec la loop station, avec... les énergies, avec les langues différentes, la surprise, l'improvisation, beaucoup. Donc je pense que ça m'est venu de là, mais je me souviens pas. Je me souviens pas du tout de la première fois où j'ai apporté la loop station sur scène. Un peu de musique. Quand j'étais petite, j'étais folle, pas comme maintenant. Quand j'étais petite, j'étais folle. Et tu sens la fleur. Et avant de partir à l'étranger, du coup, pour tenter cet humour engagé, tu as fait aussi un autre truc dont tu m'as parlé. Tu as été dans les banlieues, dans les zones défavorisées un petit peu. C'était quoi cette expérience-là? Comment c'est arrivé déjà? Comment c'est venu? Et t'en as tiré quoi de cette expérience-là? Ça, c'est un autre programme qui est mené par YouTube, dont j'ai aussi la chance de faire partie. Je fais beaucoup de trucs corporate, qui s'appelle Toi-même tu filmes. Et donc ça a été mis en place par des gens chez YouTube. Qui vont dans des banlieues, je sais pas si on peut dire défavorisées, mais dans des banlieues où il n'y a pas forcément l'accès, en tout cas, à du matériel multimédia pour pouvoir faire des vidéos, un peu comme à Paris, il y a le YouTube Space, il y a des endroits où il y a des assos, etc. Et donc on est allé dans plein de villes en France tout l'été, et on est allé donner des formations aux jeunes sur les dangers et les pouvoirs d'une vidéo. Et après on a tourné des vidéos avec un portable, des petites vidéos de 90 secondes, et il y a un concours, et ceux qui gagnent le concours ils peuvent partir 10 jours à Los Angeles, rencontrer des réalisateurs, etc. Donc ça c'est top.
Et c'était une super expérience. Ouais, bah justement sur le partage, sur l'inspiration, sur quand t'as pas trop de moyens techniques, comment tu fais genre une super vidéo quand même. Et ça m'a beaucoup inspiré pour écrire. Et je me sentais un peu coupable parce que là au mois d'août j'ai pas mis de vidéo. D'habitude je mets plein de vidéos sur ma chaîne, tu vois. Et en fait c'est super parce que j'ai fait, je sais pas, une vingtaine de vidéos avec ces jeunes-là. Et c'était fort et c'était inspirant. Et ça m'a aidé d'être juste réalisatrice, tu vois, de loin, de les guider eux. De voir qu'en fait c'est fou tous les métiers que je connais parce que j'essayais de leur expliquer, j'étais ah il y a trop de métiers, tu vois. Et ouais c'était super de faire ça ensemble. On était ensemble quoi. Je donne beaucoup de motivation. Si t'as pas un soulier de verre à 20 ans, c'est que t'as raté ta vie. De plus en plus de jeunes, du coup, qui ont grandi avec les youtubeurs, qui voient ça maintenant comme un vrai métier par contre, qui se disent je vais être youtubeur. C'est pas un peu dangereux dans le sens de se dire maintenant c'est un choix de carrière limite qu'on peut mettre sur les petites fiches qu'on nous donne à l'école, mais t'y rêver plus tard, youtubeur. Pourquoi c'est dangereux? Dans le sens où tu penses qu'on peut se lancer là-dedans sans, c'est un peu ce que nos parents disent, sans sécurité de l'emploi, des choses comme ça, c'est pas rassurant YouTube, c'est un peu une aventure qu'on tente, c'est un pari qu'on fait. Bah c'est comme être artiste en général quoi, c'est artiste peintre, humoriste, youtubeur, donc je trouve ça génial mais c'est pas dangereux parce que au moment où tu gagnes pas d'argent, t'es obligé de faire un job à côté quoi. Après c'est dangereux pour ceux qui reçoivent plein d'argent de leurs parents et qui pensent que c'est ok, mais c'est pas plus dangereux que d'être comédien ou réalisateur ou auteur, écrivain, écrivaine, chef d'entreprise, lancer sa start-up, donc c'est pas dangereux, c'est génial. Ouais. En tout cas, toi t'as un bon exemple de succès, c'est quand même une belle réussite, ta croissance quand même vachement folle sur YouTube en quelques mois. C'est la régularité la clé du succès, tu penses? Parce que t'as mis une vidéo par semaine à chaque fois, ça aide dans les algorithmes déjà, et tu penses que ça forcément ça joue beaucoup? Je pense que ça aide beaucoup. Après, faut pas se leurrer. Moi, je travaille avec des énormes équipes, donc la qualité, ça joue beaucoup aussi. Il y a plein de gens qui sortent des vidéos seulement une fois tous les 2 mois et qui buzzent, qui ont plein d'abonnés, etc. Je pense à un mec comme Haroun qui fait du stand-up, qui sort pas beaucoup de vidéos, mais c'est top ce qu'il fait. Il a juste mis un spectacle de stand-up. Bon, c'est pas juste mis un spectacle de stand-up, c'est un spectacle exceptionnel avec une vraie équipe télé derrière. Mais bon, le spectacle a plus d'1 million de vues alors qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés sur YouTube. Il y a, comment il s'appelle, Et tout le monde s'en fout, qui travaille beaucoup son écriture. Solange te parle, qui a vraiment un regard incroyable, qui poste pas beaucoup aussi. Donc ça aide à se lancer, ça aide dans les algorithmes, mais je trouve ça assez malsain. Je me rends compte moi-même que je suis accro à certains youtubeurs qui publient très régulièrement des vidéos, et je me rends compte que j'aime juste traîner avec eux sur YouTube, et en fait je les admire pas pour leur travail. Donc il faut trouver un équilibre. Surtout moi je veux être très libre par rapport à ma communauté. D'ailleurs personne me dit tu nous dois, qu'est-ce que tu fais, t'es où? Genre parce que je leur ai dit je fais ce que je veux en fait. Donc ça c'est cool. Après mon ascension, ça fait très très plaisir, mais d'une certaine façon ça m'impressionne pas parce que j'ai beaucoup galéré avant. Donc c'est cool, mais je sais aussi que c'est pas grand chose finalement. Enfin, le succès ça va, ça vient. Si eux ils peuvent rester, si j'arrive à fidéliser cette communauté, c'est génial. Je sais que je vaux pas mieux que quelqu'un qui a 10 000 abonnés mais qui est genre à fond, ou qui a pas d'abonnés mais qui écrit tout seul un livre ou un film qui va sortir dans 5, 6, 7 ans. Enfin, j'ai aucune prétention. Ouais, aucune prétention. Enfin, c'est super et je suis très contente. Et c'est trop bien d'avoir tous ces gens qui m'encouragent, ça me donne de la force. Mais j'appelle pas ça un succès. Ouais. Okay. Et je fais des tutos beauté. Je fais ça très bien. Et toujours en étant douce et féminine. Quoi? Pardon? Oh, mais regarde devant toi là, grosse vache! Ça c'est très important. J'espère que ça vous plaira. Vous êtes folle! Et du coup, dernière question, ça va être quoi tes projets maintenant? Donc on en a parlé de ce projet de documentaire. Il y a d'autres choses qui vont arriver, le contenu qui va revenir sur Swan sur ta chaîne à la rentrée, comment ça va se passer? Ouais, donc là j'ai plein de vidéos qui sont prêtes, ouf, là pour septembre-octobre, ensuite le documentaire. Pendant le documentaire qui va sortir sûrement fin décembre, on va faire des vidéos là-bas un peu plus fun, un peu plus faciles en réalisation. Ça va être cool. Et a priori, je vais continuer à stabiliser la communauté YouTube parce que j'ai envie de partager plein de choses avec vous. Et le spectacle, Inch'Allah, septembre 2018, mais on verra. J'ai besoin d'un... Pour faire un spectacle, t'as besoin d'inspiration? Ouais, t'as besoin d'inspiration et d'avoir envie, mais comme jamais. T'arrives tout seul sur scène, trop de monde et tout, tu donnes tout.
faut beaucoup de recul parce que parfois tu prends des vides et enfin. Donc tu te dis septembre 2018, mais si tu te sens pas prête pour septembre 2018, tu vas pas te forcer à commencer en septembre 2018. Exactement. Et c'est ce que je dis à tous les créateurs. En fait, c'est que toi qui sais. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup Sam, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à retrouver tout le travail qu'elle a fait sur sa chaîne. Travail de qualité, régulier, qui a permis une croissance exceptionnelle, Ouais, qui relancerait le pays. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. C'est cool. Heureusement que j'étais que folle quand j'étais petite parce que t'imagines sinon j'aurais une vie bizarre. J'étais folle, pas comme un plan quand j'étais petite. J'étais folle, folle.